Chers amis, bonjour. Bienvenue pour ce culte de Pâques organisé par les Assemblées de Dieu francophones de Belgique. Je me présente, je suis le pasteur Gérald de l'Église protestante évangélique de Tubize et je suis accompagné de mon épouse. Bonjour, moi c'est Ingrid. Alors, durant cette matinée, nous aurons l'occasion d'être encouragés par des messages des pasteurs de toute la Belgique francophone. Nous allons aussi célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus avec des cantiques conduits par différents intervenants. Et oui, le tombeau qui se trouve ici derrière nous est vide. Jésus ne s'y trouve plus depuis longtemps car il est ressuscité. Je voudrais qu'on puisse prier pour recommander ces moments au Seigneur et pour dédicacer notre cœur à Dieu alors que nous vivons cette Pâque, c'est vrai, confinés chez nous, chacun dans sa maison, mais cela n'empêche pas l'Esprit de Dieu de nous permettre d'être en communion, une communion spirituelle, et nous allons donc prier pour dédicacer ce culte de Pâques, de célébration de la résurrection et de la vie. On va le dédicacer au Seigneur. Merci, notre Père et notre Dieu, de ce que tu règnes, sur tout l'univers. Mais ce matin, nous voulons que tu règnes sur nos cœurs. C'est une prière que nous faisons souvent, mais encore plus ce matin, tous ensemble, notre Père et notre Dieu, nous voulons dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous nous réjouissons de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous voulons te dédicacer ce culte. Nous voulons que ce soit comme un parfum de bonne odeur pour toi. Nous voulons aussi te demander, Père, de bénir tous ceux qui ont besoin de ta grâce ce matin. Nous allons te louer, nous allons te célébrer, mais nous voulons aussi recevoir ce que tu as préparé pour nous bénir ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Alors nous t'invitons à régner maintenant, à prendre toute la place. Nous voulons que ce soit toi qui règnes et qui préside ces moments. Merci Seigneur pour la grâce que tu vas répandre dans tous les cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons commencer, et c'est bien naturel, par un mot d'encouragement de notre président, le pasteur Jean Le Cire, puis nous célébrerons notre Dieu avec l'église de Recet. Bonjour à tous. Nous vivons aujourd'hui des temps particuliers. Qui aurait pensé vivre une telle pandémie en 2020? Pandémie qui touche les populations du monde entier. L'Église non plus n'est pas épargnée. Et nous prions particulièrement pour nos frères et sœurs atteints du Covid-19. Pour ceux et celles qui se trouvent aux soins intensifs, sous respirateur, pour les familles et les églises en souffrance et endeuillées. Mais nous rendons gloire à Dieu pour tous ceux et celles qui sont sortis ou en voie de guérison. Des temps troublés où les uns et les autres apportent un jugement de Dieu sur l'Église apostate. Si la cause est l'Église, pourquoi la terre entière est-elle touchée? Dieu serait-il injuste? Ceci dit, n'enlève pas la nécessité pour l'Église de se remettre en question, ce qui devrait être une pratique courante chez tout enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 1er, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » À 2 reprises, Jésus recommande à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Mais quelle est la source de leur tristesse et de leur angoisse? Jésus venait de leur annoncer qu'il va devoir partir. C'est en réaction à cette déclaration que leur cœur se trouble, s'agite, est effrayé et anxieux.
Les disciples sont dans la crainte, angoissés à la perspective du départ de Jésus. Cette situation est bien différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Mais chacune d'elles nous enseigne la confiance en Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Croyez en Dieu ». Placer sa foi en Dieu n'est pas une fuite de la réalité, c'est l'appui et l'assurance en celui qui connaît toutes choses. George Muller a dit « Le début de l'anxiété est la fin de la foi et le début de la vraie foi est la fin de l'anxiété. » Jésus ajoute « Croyez en moi ». La foi en Jésus est un appui sûr et certain. Il ne nous a jamais promis une vie facile, mais nous assure de sa fidélité. Il ne nous donne pas une divine immunité face aux épreuves, mais il prépare toujours le meilleur pour nous. Dans Jean 14, 17, il redit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Les disciples n'avaient pas compris que Jésus devait réellement mourir et ressusciter. Nous savons qu'il est vivant, qu'il ne nous abandonnera jamais. Frères et sœurs, portons les regards en haut, vers celui qui est ressuscité. Prenez courage et soyez bénis. Bonjour à tous. Alors nous sommes très heureux d'être là ce matin pour participer à ce culte des Assemblées de Dieu francophones de Belgique. Alors nous allons vous inviter à louer Dieu pour ce qu'il est, pas uniquement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Je
là pour moi. Aucun amour n'est plus grand, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire Remplis les lieux très hauts, rien ne peut nous séparés. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci à notre président Jean Le Sire pour son encouragement et aussi à l'église de Recé de nous avoir conduits dans ce beau cantique où nous nous prosternons à la croix. Alors nous allons maintenant partir et voyager dans d'autres assemblées de l'île, lapsus venant de mon origine de l'île de la Réunion, nous allons voyager dans d'autres assemblées de la Belgique. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Ingrid, quelle est la prochaine église dans laquelle nous allons nous rendre ? Alors, nous allons dans l'église chrétienne de Halle. C'est en Flandre, mais c'est une église francophone qui s'y trouve. Et nous allons entendre le pasteur Paolo Lavecchia et Carmelo Mendola. Bonjour, je suis le pasteur Paolo Lavecchia, je suis le pasteur de l'église évangélique de Halle et je suis très heureux de pouvoir partager ces quelques moments avec vous. Je tiens d'abord à remercier Gérald et les autres pasteurs qui ont pris l'initiative d'organiser cet événement et c'est vraiment une grande joie de pouvoir se retrouver tous ensemble, même si c'est d'une manière virtuelle. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment remercier tous les pasteurs du mouvement des Assemblées de Dieu. Quelle unité, vraiment, et je tiens à le signaler, combien ça fait du bien de se sentir vraiment soutenu dans la prière, combien ça fait du bien de sentir cette force d'être ensemble. Et je bénis Dieu vraiment pour cette unité que nous vivons, et je pense vraiment que Dieu a en réserve pour l'Église, pour nos églises, de grandes bénédictions. Le Seigneur est vraiment ressuscité, c'est ce que nous fêtons. Et j'aimerais lire juste un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 5. C'est quand les femmes vont venir au tombeau, elles vont être saisies de frayeur. Mais voici cette parole qui est une parole pertinente pour nous aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et si c'est vrai que Jésus est resté confiné pendant 3 jours dans la tombe n'a pas pu le garder, il est ressuscité et il est vivant. Et ce qui m'intéresse vraiment de voir dans les jours qui suivent la résurrection, c'est de voir que Jésus n'a pas été se présenter à Pilate en disant « Tu vois, je suis ressuscité, je suis le Messie », il n'a pas été au Sanhédrin pour dire « Vous voyez, je suis le Fils de Dieu ». Non, Jésus va vers ceux qui sont tristes, ceux qui l'ont suivi, ses amis, et voir la manière dont il apparaît à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, pour les encourager, pour leur montrer à travers les Écritures, la manière dont il va restaurer l'apôtre Pierre dans son ministère, la manière dont il va apparaître dans cette pièce où les disciples eux aussi sont confinés quelque part. Il va rentrer là et la chose qu'il va dire, c'est la parole qu'il va dire plutôt, c'est que la paix soit avec vous. Et je pense vraiment que le Seigneur veut venir consoler nos cœurs. Je pense vraiment que le moment de la résurrection, c'est un temps où Jésus va d'abord voir ses disciples. Un temps où il veut visiter son Église. Il veut nous fortifier, il veut nous encourager, il veut nous démontrer, comme il a démontré à ses disciples, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et que cette promesse était devenue possible maintenant, qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Jésus est avec nous, Jésus nous aime, Jésus t'aime, il a un plan pour toi, il a une belle perspective d'avenir pour toi et nous ne voulons pas baisser les bras, nous voulons vraiment nous encourager les uns les autres et j'aimerais vous dire à vous qui êtes confinés, vous n'avez pas pu venir à l'église, mais c'est l'église qui est venue à vous. Et franchement, c'est une grande joie de pouvoir terminer ce petite vidéo en vous disant « Il est vivant, il est ressuscité ». Et ce n'est qu'un temps où on reste seul dans nos maisons, mais le temps va arriver où on va tous se réunir et nous allons fêter ça. Et je suis convaincu
que des pasteurs vont avoir à cœur de faire une réunion de retour, tous ensemble. Nous voulons vraiment louer le Seigneur, nous voulons bénir le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité, il est avec nous. Et comme il a été visiter ses disciples, ses amis qui étaient dans la tristesse, je prie que Dieu ait visité chaque enfant de Dieu qui passe par des moments difficiles. Il est vivant, nous avons cette espérance avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette journée tous ensemble et encore un grand merci à tous les organisateurs de cette belle journée. Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce petit partage afin de vous encourager durant ces périodes de confinement et de Pâques, encourager à persévérer dans notre foi commune. Alors les temps troublés que nous connaissons depuis maintenant plusieurs semaines nous ont invités à nous placer devant Dieu de manière tout à fait particulière. Nous avons pris du temps pour une introspection devant lui, seul à seul avec Dieu, avec sa parole. Nous avons aussi pris du temps pour intercéder, nous continuons de le faire pour tous nos bien-aimés. Et bien sûr, nous avons aussi connu durant cette période quantité d'épreuves, de deuil, de consolation qui peuvent leur être associées. Mais à l'approche de Pâques, notre foi peut encore se solidifier et même plus se bétonner, notamment en considérant les quelques vérités bien connues que nous voulons repasser avec vous. Alors Pâques nous rappelle, entre autres, combien Dieu nous aime d'une manière tout à fait spectaculaire. C'est la manifestation sans doute la plus claire de l'amour de Dieu pour ce monde. Dieu nous aime jusque-là, pourrait-on dire. Ce monde, malgré ce qu'il pense de lui-même, se révèle d'une infinie fragilité. Nous voyons, hélas, tous les jours. Ce monde s'apparente plutôt à un géant ou un colosse aux pieds d'argile, un géant terrassé par un virus d'une taille tout à fait insignifiante, et pourtant. Mais Pâques nous rappelle qu'en dépit de son infinie fragilité, Dieu aime ce monde, et il veut encore le sauver de toutes les manières possibles. Pâques, c'est l'amour infini de Dieu pour un monde séparé de lui. Oui, Dieu aime ce monde perdu jusque-là. Et puis, Pâques nous rappelle que le jusque-là de l'amour de Dieu pour ce monde, ce jusque-là pointe jusqu'à la croix. Pâques nous ramène à la croix de Jésus-Christ. Là, nous découvrons la toute-puissance d'un Dieu infini qui se rend d'une extrême vulnérabilité. Un Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, créateur de la vie, créateur de l'univers, qui choisit, qui accepte de devenir une victime innocente entre des mains humaines. Quel bouleversement, quel choc, quel scandale pour reprendre des mots bien connus de l'apôtre Paul. Oui, Pâques, c'est le scandale de la croix en plein, mais un scandale qui est motivé par l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous. Et enfin, Pâques, c'est aussi l'expression sans doute la plus claire de l'espérance chrétienne. Alors que Dieu se montre parfois extrêmement silencieux, et il le fait notamment depuis l'arrestation de son fils au jardin de Gethsémani jusqu'à sa mort en croix, mais aussi jusqu'au dimanche matin de la résurrection, ce silence de Dieu, qui ne signifie jamais son absence, car celui qui est silencieux n'est pas absent, mais ce silence de Dieu prépare quelque chose de tout à fait inédit, une victoire sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce silence de Dieu est un silence rempli d'espérance, car même si Jésus-Christ meurt en croix, il ne restera pas dans le tombeau. Si Dieu se montre parfois silencieux aussi dans ces temps troublés, la foi chrétienne qui connaît les silences de Dieu a des choses à dire, a des choses à vivre, a des choses à proclamer à ce monde en détresse. Même si Dieu demeure un Dieu silencieux dans les épreuves diverses qui nous ont touchés depuis ces dernières semaines, la maladie de nos proches et parfois même le départ de nos bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ, qui connaît ces silences de Dieu, peut oser affirmer des vérités tout en respectant infiniment la détresse de tous ses bien-aimés,
l'Église de Jésus-Christ peut oser affirmer des vérités telles que, eh bien, malgré tout, Dieu dirige l'histoire de ce monde. Malgré tout, Dieu maîtrise absolument chacune de l'histoire de nos propres vies, nos petites histoires personnelles. Dieu garde sans problème les commandes de l'avion de ce monde, quand bien même cet avion semble partir en vrille plus d'une fois. Malgré les nouvelles décourageantes, parfois catastrophiques, l'Église peut affirmer que Dieu dirige les choses de manière absolue, de manière bonne. Ce qui permet à l'Église d'oser affirmer de telles vérités, c'est Pâques, précisément. C'est la croix, c'est le tombeau vide. Oui, Dieu règne. Il règne dans la restauration de nos bien-aimés, mais il règne aussi dans les bouleversements qui peuvent nous accabler. Dieu règne aussi dans le départ de nos bien-aimés. Dieu règne en dépit du bien et du mal qui peuvent s'abattre sur ce monde, sur l'Église, sur nos vies. Le mal n'aura pas le dernier mot, nous dit Pâques, car Jésus-Christ est mort, et bien plus, Jésus-Christ est ressuscité. Alors, excellente Pâques à toutes et à tous. Merci au pasteur Paolo et au pasteur Carmelo. Et oui, le mal n'aura pas le dernier mot, la mort n'aura pas le dernier mot. C'est la vie qui a triomphé avec Jésus-Christ. Et que cela puisse bétonner notre foi, comme l'a dit le pasteur Carmelo. On va changer maintenant de région, enfin pas très loin. Oui, nous allons au centre évangélique de Forêt. Voilà, et on va célébrer le Seigneur ensemble avec notre frère Stéphane. On va chanter « À jamais ». Et après, on aura l'occasion d'entendre un encouragement du pasteur Philippe Ress. Les étoiles ont pleuré, le soleil laissé voiler, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Dernier souffle, à son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à la mer. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais
jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Chantons ensemble, Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Dieu a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Dieu a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Dieu a triomphé. Chantons, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Dieu a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Oui, tu es vivant, Jésus. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Heureux de passer ce moment avec vous dans ce jour de Pâques. J'ai eu à cœur de parler d'une rencontre, d'une intimité qui a eu lieu le matin de Pâques entre Jésus et une personne que nous allons découvrir dans quelques instants. Et ce récit, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, du verset 1er au verset 18. Jean chapitre 20, verset 1er au verset 18. Vous aurez l'occasion, dans la journée certainement, de lire ce texte et nous allons le résumer quelque peu. Alors si on résume un peu ce récit, Marie va au sépulcre en premier, et puis elle l'amène ensuite Pierre et Jean. Contrairement à eux, elle n'entre pas dans le sépulcre. Des anges vont lui apparaître, ils vont lui poser la question « Pourquoi tu pleures ?» Et en même temps, elle n'a pas le temps de répondre qu'elle se retourne et elle voit, sans le reconnaître, Jésus. Elle pense que c'est le jardinier et elle lui dit « Mais si c'est toi qui l'as emporté, si c'est toi qui l'as enlevé du sépulcre, tu me dis où tu l'as mis et je vais le récupérer. » Et puis il va y avoir un dialogue entre Jésus et elle, et on va revenir à ce dialogue quand Jésus va simplement citer son prénom, un mot très simple, mais nous savons qu'un mot simple dans la bouche de Jésus, ça fait toute la différence et peut nous conduire au miracle. Alors, en tout cas, pour le moment, Marie ne reconnaît pas Jésus. Pourtant, elle le connaissait bien. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que d'elle, Jésus avait fait sortir 7 démons. C'est l'évangile selon Luc au chapitre 8 qui nous le dit. Et il nous est dit aussi qu'elle faisait partie des femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Donc, régulièrement, elle soutenait Jésus par son argent, par ses biens. Donc, elle le connaissait. Et puis, il nous est dit dans Matthieu chapitre 27 qu'elle était là quand Jésus a été crucifié. Et dans ce même chapitre, il nous est dit qu'elle était là quand Jésus a été mis dans le tombeau. Et c'est à elle que Jésus apparaît le premier après sa résurrection. Mais on remarque que dans des moments de crise, dans des moments de trouble, les disciples, d'une manière générale, ne reconnaissaient pas Jésus quand il passait par des moments de doute, par des moments de découragement. Par exemple, on se rappelle des disciples sur la barque pendant la tempête. Ils croyaient voir un fantôme. Et il a fallu que Jésus intervienne pour calmer les choses. En ce qui concerne les disciples d'Emmaüs qui parlaient entre eux et qui étaient découragés, qui s'interrogeaient, ils étaient dans l'incompréhension,
eux aussi étaient incapables de reconnaître le Seigneur. Et là, Marie, qui le connaissait pourtant, est incapable de le reconnaître. La présence de Jésus n'a pas suffi. Il a fallu comme un déclencheur dans les cœurs pour amener le miracle. Et on s'aperçoit qu'il y a un déclencheur qui nous permet de vivre le miracle. Non seulement la présence de Jésus, mais l'autre déclencheur qui nous permet de vivre le miracle et qui va agir dans notre cœur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole puissante de Dieu. Et d'ailleurs, dans les 3 récits que je viens de mentionner, c'est ce même déclencheur qu'on revoit. Par exemple, quand les disciples sont sur la barque, l'apôtre Pierre dit à Jésus, eh bien, si vraiment c'est toi, le seul moyen pour moi que j'ai de te reconnaître, eh bien, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus va lui dire simplement, viens. Et ce simple mot permet à Pierre de vivre le miracle. Pour les disciples d'Emmaüs, il en est de même. Eux qui étaient découragés, qui étaient plus que pensifs, ils étaient vraiment dans le doute, ils étaient perdus dans leur repère. Ils vont quand même dire, mais notre cœur bouillonnait quand il nous expliquait les Écritures. Et pour Marie, Jésus va dire simplement son prénom, Marie. Et parce que c'est Jésus qui prononce cette parole, le cœur de Marie va être réchauffé et le déclencheur va lui permettre de vivre le miracle. Frères et sœurs, nous avons besoin de la présence de Jésus, mais nous avons tout autant besoin de la parole puissante de Jésus. Et c'est le jour d'une autre résurrection que Jésus va mettre aussi l'emphase sur cette réalité, sur la réalité de la foi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu crois dans la personne de Jésus, si tu crois dans la présence de Jésus, mais si tu crois dans la parole de Jésus. Et lorsque le Seigneur est reparti au ciel, nous savons que c'est sa présence et sa parole qui glorifiaient son nom. Rappelez-vous, dans Marc 16, verset 20, il est dit ceci, « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Frères et sœurs, notre souhait, notre prière, c'est que Pâques nous ramène à la simplicité de la foi et dans la présence de Jésus et dans la parole de Jésus qui est résumée dans ce texte « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, pour son Église et pour notre monde. Que Dieu vous bénisse et bonne journée de Pâques. Eh bien voilà, merci au pasteur Philippe Ress de l'église de Forêt ainsi qu'à Stéphane pour ce très beau chant. Alors, on va maintenant passer au moment où nous allons méditer la parole de Dieu de façon un peu plus consistante, avec un message, le message de ce programme du culte de Pâques par le pasteur Jacques Dernel, qui est aussi le président de séance des Assemblées de Dieu francophones de Belgique. Et son message de Pâques nous sera introduit par un très bel instrumental du pasteur Alexandre de l'Église. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de sa parole.
Voilà, je suis très heureux de vous rencontrer au travers de cette nouvelle manière de vivre les choses, puisque le confinement nous y oblige. J'aimerais avant tout vous remettre les salutations du Bureau des Assemblées de Dieu francophones de Belgique. Vous avez entendu Jean, vous allez entendre Jean un peu plus tard ou avant, mais au niveau de tout le conseil, j'aimerais vous dire combien nous pensons à vous, combien nous savons que c'est difficile pour vous en tant que chrétiens de ne pas pouvoir se rassembler, mais d'un autre côté, l'obéissance aux forces civiles me semble être le plus important. Nous allons maintenant nous tourner vers la parole du Seigneur. Un titre qui m'interpelle, qui m'a déjà interpellé, qui j'espère va vous interpeller, et vous, dira Jésus, qui dites-vous que je suis ? Et vous, qui dites-vous que je suis ? Nous vivons des moments difficiles. Quelque part, on nous demande de tromper l'ennui de nos confinements par une grande créativité, et d'autre part, on nous propose de repenser un monde nouveau, car notre société actuelle, basée sur l'argent et son cortège, arrive à bout de souffle. Ce ne sont pas que les chrétiens qui le disent, c'est le monde politique et économique. Quand tout est en mouvance, en fluctuation comme maintenant, il est important, mes chers amis, de redéfinir nos valeurs sûres, d'affermir notre ancrage. Et donc, pour nous qui sommes chrétiens, de témoigner quelque part avec Paul, lorsqu'il parlait à son fiston Timothée, il dira « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt ou ma foi jusqu'à ce jour-là. La Semeur le met un petit peu autrement. Moi, je suis habitué, je suis né dans la seconde 1910, que voulez-vous. Mais la Semeur nous dit « Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » L'accent est mis là plutôt sur l'Évangile. Les deux expressions qui me marquent dans cette affirmation de Paul sont, bien entendu, version seconde, « je sais » et « je suis persuadé ». En méditant pour ce partage, une question dans le texte de Matthieu 16 s'est imposée à moi. Et toi, Jacques ? Et toi, Jacques, qui dis-tu que je suis ? La traduction d'Ernelienne serait plutôt « Et pour toi, Jacques, qui suis-je à tes yeux ? Suis-je assez grand pour combler ton angoisse ? Suis-je assez grand pour combler ton angoisse ?» Et je me permets de vous poser la même question. À vous qui êtes là, derrière votre petit poste ou derrière votre écran, de vous poser la question, mais qui est vraiment Jésus pour moi ? Alors nous allons lire le texte, on le trouve notamment dans Matthieu, et j'ai enlevé une partie, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'éplucher tout, mais voilà ce qui ressort et ce qui est important à mes yeux. Donc c'est Matthieu 16, 13 à 21, pour ceux qui ont leur Bible sous la main, ou bien leur téléphone. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, enfin, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Et Simon-Pierre, qui est généralement le porte-parole de l'ensemble, va dire avec beaucoup de foi, donc Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Je saute quelques versets qui sont d'un ordre théologique différent. Et au verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes,
qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors, essayons de voir un peu cette mise en situation. Une question que j'aimerais vous poser, y a-t-il un moment approprié pour annoncer une mauvaise nouvelle? Généralement, oui. On attend le moment où la personne est forte, où elle est préparée, on va dire, psychologiquement ou spirituellement à l'encaisser. C'est du moins ce que moi j'essaie de faire dans le cadre de mon pastorat. La petite expression « dès lors » du verset 21, pour moi, est révélatrice. Vous avez normalement le verset maintenant sous vos yeux. Si je regarde les différentes traductions, nous avons, je ne vais pas vous les donner, ça prend trop de temps, mais le mot « dès lors » ou bien « dès ce moment » ou « à partir de ce moment ». Et j'aime bien la Semeur qui a traduit « à partir de ce jour ». Donc il y a un point de départ. Un point de départ, mais la question, quel est l'élément déclencheur? Pourquoi est-ce que Jésus maintenant, tout d'un coup, va leur annoncer quelque chose qui, semble-t-il, n'a pas été annoncé avant et qui ne doit pas être de très bon augure? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pour moi, c'est donc la confession de Pierre qui est cet élément déclencheur. Jésus dira, quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », la réaction de Jésus et son affirmation qui recadre, si vous voulez, la confession de Pierre est celle-ci. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, Jésus dit « Oui, je suis celui que tu as dit, mais tu ne peux pas le découvrir par toi-même. Il faut que quelqu'un te le révèle. » Une traduction plus proche nous dira, c'est la parole vivante. En réponse, Jésus lui dit « Tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Ce n'est pas par ton intelligence, ce ne sont pas tes déductions qui font que. Donc c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Lorsque les disciples ont répété à Jésus ce que les gens pensaient de lui, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il est clair, mes amis, qu'aucun des titres qui n'est donné ici n'est là comme une moquerie. On ne s'est pas moqué de Jésus pendant son ministère, du moins pas ceux qui l'aimaient, qui le suivaient. Le mot qui est repris en disant prophète, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et quelque part, c'est celui qui est le plus proche de Dieu. C'est le mot le plus acceptable dans la mentalité juive. Dire tu es le Fils de Dieu, c'est presque un blasphème. C'est rentrer dans une théologie qui n'est pas la leur. Donc les gens vont parler de Jésus comme étant un prophète. Mais aucun de ces titres, mes amis, ne traduisait la réalité que Pierre va déclarer. D'où à nouveau la remarque de Jésus. Voyez-vous, nous avons tous besoin de la révélation du Saint-Esprit pour passer de la logique humaine à la logique de Dieu. J'aimerais reprendre cette phrase. Nous avons tous besoin de la révélation du Saint-Esprit pour passer de la logique humaine à la logique de Dieu. Et maintenant, ils sont prêts. Ils peuvent entendre ces paroles difficiles qui ressemblent à une mauvaise nouvelle. Dès lors, donc, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Les deux premières affirmations ont fait mouche. La réaction de Pierre le montre très bien. Il entend cela, mon Jésus va souffrir, mon Jésus va mourir. Là, je ne suis pas d'accord. Il dira, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. La suite de cet événement, c'est pour une autre fois. Mais la troisième affirmation sur la résurrection ne semble pas avoir été assimilée par ces gens. Pas à ce moment-là. C'est bien le jour de Pâques aujourd'hui. Enfin, c'est le lundi de Pâques. Donc, quelque part, mes amis, notre foi découle de cette révélation que Dieu nous donne de lui-même.
on va se joindre à l'apôtre Paul. On va rentrer dans un élément de sa déclaration de foi que je vais lire doucement parce qu'elle est assez complexe, mais nous allons la décortiquer un peu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est là que ça devient important pour nous. Verset 3, donc nous sommes dans Romains 1, verset 3 maintenant, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce fondement de la déclaration avec puissance du Père concernant son Fils qui donne à Paul d'être ce qu'il est devenu, en obéissant ainsi au plan de Dieu pour sa vie. Permettez-moi bon, ne confondez pas, si vous prenez la Sainte Seine, avec le verre de la Sainte Seine. Ça va ? Il y a deux autres déclarations que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui et qui démontrent l'amour du Père pour son Fils. Allez, un petit quiz. Deux fois, déjà le Père a parlé ouvertement du Fils. La première fois, c'est au baptême, je pense que tout le monde se souvient, alors que Jean-Baptiste va baptiser son cousin, celui qui prendra sa place, celui qui deviendra celui qui est vraiment appelé au salut des hommes. En même temps, nous dit le texte, une voix retentit du ciel disant « Voici mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Voici mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. C'est la parole vivante dans la traduction. Et le deuxième, vous avez trouvé ? Ben oui, c'est à la transfiguration. La transfiguration, c'est pour très peu de gens. Il y en a 3 qui sont là, qui regardent, qui veulent même faire une tente quelque part. Mais la transfiguration, j'aime le texte autour. Pendant qu'il parlait ainsi, donc on parle des disciples, une nuée lumineuse vint les envelopper, et voici qu'une voix en sortit disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Petite rajoute, écoutez-le. Écoutez-le. C'est pas, j'espère un jour qu'on aura la vidéo de la transfiguration. Ça doit être un moment assez exceptionnel. La vraie transfiguration, pas celle qu'on a représentée dans les films. Oui, donc aujourd'hui, nous commémorons la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et nous pouvons dire avec Paul dans 1 Corinthiens 15. Maintenant, le chapitre 15, on ne va pas l'étudier, on n'a pas le temps non plus, mais nous parle de l'importance de la résurrection dans la vie du chrétien. Et là, il y a des paroles que moi, en tant que pasteur, je vais réciter avec cœur lors des enterrements. Ces moments pénibles où nous perdons quelqu'un qui nous est cher. Et s'il est mort dans le Seigneur, comme on dit dans notre vocabulaire, nous savons que ces paroles s'appliquent à cette personne. Paul écrit donc « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, bon, c'est un peu complexe, alors s'accomplira la parole qui est écrite, écoutez bien, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre traduction que j'aime aussi par rapport à ce verset, c'est la Bible en français courant, qui nous dit, c'est du français vraiment courant, la mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire?
Mort, où est ton pouvoir de tuer? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Dans des moments aussi troublés que ceux que nous traversons, sachons nous rappeler que Christ a vaincu la mort et qu'il nous a offert la vie éternelle. Nous prions pour la guérison et nous faisons bien. Mais nous devons laisser la souveraineté au Seigneur, celui qui est maître de nos vies, celui qui est maître de notre destin. Il nous demande de prier, donc nous le faisons, et je le fais avec conviction chaque fois qu'on me dit « telle personne est malade », mais je ne voudrais pas voler des mains de Dieu ce qui lui appartient, qui est la réponse. Mais j'ai des versets qui vont me conforter pour ces moments compliqués. Quand je marche, dira le psalmiste, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai accompagné des gens dans la mort. C'est peut-être un ministère que j'ai eu, mais j'ai souvent été près d'eux quand ils partaient. Des gens pour qui j'avais prié, où j'avais vraiment demandé la guérison, et Dieu disait non, je reprends la personne à la maison. Et d'autres pour qui je savais que c'était de toute façon le but de Dieu. Mais dans les deux cas, qu'il y ait guérison parce que Dieu a aidé à traverser la vallée vers la vie, ou que ce soit la mort et la traversée de cette mort pour aller vers la vie éternelle, le Seigneur reste maître. Et s'il est mon maître, je l'accepte. Mais pas plus compliqué que ça. La conclusion. J'aimerais conclure avec ce que j'ai dit au début, mes amis. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui je crois. Et je suis persuadé qu'il peut prendre soin de moi. Notre credo, mes amis, confesse que Jésus est ressuscité des morts et qu'il s'est assis à la droite du Père. C'est là le signe de son autorité. Cette autorité que je lui reconnais sur ma vie, sur la vie des brebis que Dieu m'a confiées, en priant selon son cœur pour les situations. Alors, sache, cher ami, découvre ou redécouvre qui est vraiment Jésus pour toi. Sache, c'est que tu le sais et que tu vas de l'avant. Découvre, si c'est pour la première fois que tu entends parler qu'un homme est mort, qu'un homme Dieu, qu'un Dieu qui s'est fait homme est mort pour toi. Ou redécouvre, toi qui as laissé refroidir un petit peu ta foi dans les épreuves que nous vivons. Avant de prier, j'aimerais dire avec l'Église primitive, et là vous allez le dire avec moi, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Je t'aime profondément, Seigneur. Et je sais qui tu es dans la perspective de ma vie. Tu es le planificateur, l'architecte. Et Seigneur, c'est avec confiance que je remets les jours, les semaines, les mois ou les années que tu me donnes encore. Et je sais que le jour où je devrai partir, ça sera dans ton plan, Seigneur. Je voudrais simplement te demander que chacun soit conscient que la vraie vie n'est peut-être pas celle qu'on a sur terre. C'est celle qu'on vivra à tes côtés pour l'éternité. Ça fait un peu sombre de prier cela le jour de la résurrection, de la fête de la résurrection, mais c'est parce que tu es ressuscité que nous pouvons prier cette prière. Parce que Seigneur, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Si le mot mort veut dire séparé d'avec Dieu, parce que tu as raccroché le pont, Seigneur, et tu nous permets d'être aujourd'hui non seulement à ton service, mais dans tes bras d'amour. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pour le reste de ce moment ensemble, et j'espère que rapidement nous pourrons avoir notre convention nationale, on ne sait pas quand, mais en tout cas, nous espérons vous revoir bientôt. Au revoir.
Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, 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 libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Merci au pasteur Alex et à son épouse de nous avoir conduits dans ce très beau chant. On aura encore l'occasion d'entendre notre frère avec son épouse. Je voudrais qu'on puisse avoir un moment de prière maintenant. Nous avons prié avec le pasteur Jacques Dernel, mais on voudrait prier maintenant pour quelques sujets, tous ensemble. Nous croyons que c'est une force de pouvoir prier les uns pour les autres, mais aussi de pouvoir prier les uns avec les autres. Alors Ingrid, nous allons commencer par deux premiers sujets. Alors nous allons prier ensemble pour le corps médical qui travaille en ce moment et pour tous ceux aussi qui travaillent dans des services essentiels, la sécurité, la livraison, les pharmacies. Alors je vous invite à prier pour ces moments. Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous retrouver ensemble, même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais chacun chez soi. Nous voulons, Seigneur, élever notre voix et te demander de bénir le corps médical, Seigneur Dieu, qui en ce moment même travaille. Seigneur, auprès des personnes malades, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de les aider dans ces moments, Seigneur, Amen. de les conduire, Seigneur, de Dans la conduire leurs force, mains, Seigneur. de conduire leur attention aussi, de les garder, Seigneur Dieu, Oui. de toute erreur, mais Dans la aussi de les sagesse. garder dans leur santé, Seigneur Dieu. Renouvelle Je leur te prie force. de renouveler leurs forces et Oui, de les Seigneur. bénir abondamment, Seigneur. Tu vois aussi les craintes, l'angoisse peut-être qu'il y a par rapport à ce virus. Seigneur, touche-les, Seigneur. Mets ta main sur eux, sur ceux qui te connaissent, mais aussi sur ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu. Et que dans cette crise que nous vivons actuellement, Seigneur, eh bien, ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, aussi, Seigneur Dieu, tous ceux qui y travaillent, Oui, Seigneur. Seigneur, dans tous les autres secteurs, Seigneur, que ce soit la sécurité, ceux qui travaillent en pharmacie, dans l'alimentation, dans les hommes aussi, Seigneur, et toutes les petites mains que nous ne voyons pas, mais que toi Oui, tu Seigneur. connais, Seigneur. Je te prie de les bénir, de Oui, les conduire, encourage-les. de les garder, force, Seigneur, cœur, et aussi, Seigneur, de corps, bénir au nom de leurs Jésus. familles, Seigneur, qui sont peut-être inquiètes de Oui, les voir rassure aller tous les travailler, membres de la Seigneur. famille, Alors, ceux qui Seigneur, travaillent garde leur à famille l'extérieur. aussi et aide-les, Seigneur, dans ces moments, Seigneur, et vraiment bénis-les abondamment, accompagne-les, Seigneur Dieu. Amen. 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 Voilà, maintenant j'aimerais m'adresser à vous qui êtes endeuillés. Ce sont des moments difficiles, mais nous voulons les vivre aussi ensemble. L'apôtre Paul nous a encouragés à pleurer avec ceux qui pleurent, mais il nous a aussi donné la merveilleuse promesse que Dieu est le Père de toute consolation. Alors vous qui passez par le deuil, nous allons prier maintenant ensemble que le Seigneur vous fortifie et vous console. Je voudrais aussi qu'on puisse prier pour les malades, soit que vous êtes malade, vous qui nous suivez, et vous pouvez nous suivre à la maison parce que votre état de santé vous permet de rester à la maison, mais on sait que c'est quand même difficile. Mais vous avez aussi peut-être à cœur maintenant de prier pour un ami, un membre de votre famille, un membre de l'Église qui est malade. Et je voudrais qu'on puisse avoir une prière de foi maintenant aussi pour que le Seigneur vienne mettre sa main sur tous ceux qui passent par l'affliction de la maladie. Et si vous êtes malade chez vous, je vous invite simplement à poser
la main sur votre cœur comme si Jésus posait sa main sur vous en cet instant. Nous allons prier maintenant de tout notre cœur. Merci Père parce que tu nous as promis d'être avec nous dans toutes les tempêtes de la vie et une tempête particulièrement terrible qui s'abat sur nos existences, c'est quand nous devons être séparés d'un être cher. Bien sûr, en tant que chrétiens, et parce que ce tombeau est vide, nous avons l'espérance de la résurrection d'entre les morts. Nous savons que ceux qui sont morts en Christ, nous allons les retrouver, mais nous devons aussi maintenant apprendre à vivre avec l'absence que crée dans notre cœur ce que tu as rappelé à toi. Il y a aussi toutes ces personnes pour lesquelles nous sommes dans l'incertitude parce que nous ne savons pas si elles ont saisi ta main avant de s'en aller. Alors Seigneur, nous voulons te demander maintenant de fortifier tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui ont perdu une ou plusieurs personnes qui leur sont proches. Il y a des églises tout entières qui ont été fortement frappées. Nous voulons penser aussi à l'église apostolique, notamment celle d'Anderlecht, de Manage. Nous voulons penser à cette église en France, à Mulhouse, la Porte Ouverte, où il y a eu beaucoup de décès. Nous voulons te demander de consoler les cœurs de tous ceux qui sont affligés, dans le nom de Jésus. Nous voulons aussi t'apporter les malades. Dans l'Évangile, nous avons vu des personnes t'apporter des malades, et tu les as touchés, et tu les as guéris, et tu leur as fait du bien. Nous restons, Seigneur, soumis à ta souveraineté, mais tu nous as dit que nous pouvions prier, que nous devions prier pour les malades, et nous le faisons en cet instant. Seigneur, que ta main se pose sur chaque malade et que ta gloire soit manifestée dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Fortifie-les, guéris-les, Seigneur, si telle est ta volonté, que ta présence puisse en tout cas inonder leur cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais qu'on puisse prier puisqu'on est tous ensemble et que c'est une force de pouvoir prier justement ensemble, que cette unité est magnifique. Le pasteur Paolo le disait au début de ce programme. J'aimerais qu'on puisse tous ensemble faire une prière d'espérance. Christ n'est pas sorti du tombeau comme il y est entré. Il en est sorti vainqueur sur la mort. Que nous ne ressortions pas, mes amis, de ce confinement comme nous y sommes entrés. Que nous puissions en sortir plus proches du Seigneur, revêtus du même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, aussi bien sur le plan personnel qu'au niveau de chaque église locale, qu'au niveau de notre mouvement, qu'au niveau de tous les chrétiens de Belgique. Que l'œuvre d'unité du Saint-Esprit puisse se poursuivre dans notre pays. Je vous invite à faire cette prière maintenant, que la sortie soit glorieuse. Amen. Notre Père, notre désir, c'est que tu continues ton œuvre au milieu de ton peuple. Et tout comme Jésus-Christ est sorti de ce tombeau, non pas comme il y est entré, Seigneur, nous voulons sortir de ce confinement, non pas comme nous y sommes entrés. Nous avions encore des choses à recevoir de toi. Il y a encore des choses que tu veux faire pour bénir cette nation, pour bénir ce monde. Seigneur, nous voulons entrer dans ces choses. C'est par ton esprit que tu nous permets maintenant de pouvoir sortir de ce confinement différent de comme nous y sommes entrés. Revêtus de ton esprit, plus fort, avec un amour plus grand dans notre cœur, en étant conduits par ton esprit pour aller faire l'œuvre à laquelle tu nous appelles, pour que nous soyons l'Église que ton cœur désire. Seigneur, que nous sortions de ce confinement d'une façon, en étant fortifiés et prêts à faire ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vraiment vous remercier d'avoir fait cette prière. C'est une prière de foi, c'est une prière que nous pouvons continuer à faire. Alors, on n'a pas fini d'entendre des encouragements, et maintenant, on va se diriger vers deux autres endroits. Alors, on va écouter le pasteur Guy Coby d'Anderlecht et le pasteur Pascal Scravat de Bois-de-Villers. Et aussi, on aura un chant. Un très beau chant de l'église de Forêt avec notre frère Bruno, le chant Anastasis. Que Dieu vous bénisse maintenant en écoutant nos frères. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre frère Guy Coby, pasteur du CFC, le centre évangélique La Famille Chrétienne à Denderlecht.
Je voudrais premièrement vous souhaiter une très bonne fête de Pâques. C'est vrai, cette fête de Pâques, nous la célébrons dans des circonstances particulières où nous sommes confinés dans nos maisons à cause de cette tempête du Covid-19 qui laisse des morts partout où elle passe. Elle laisse de pleurs cette tempête, mais nous croyons que celui qui est en nous est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans les mondes. C'est vrai, nos lieux de culte sont fermés, mais l'église du Seigneur n'est pas du tout fermée. Nous pouvons louer le Seigneur, le célébrer en famille, célébrer la Pâque en famille avec nos enfants, nos épouses, louant, célébrant le Seigneur et penser à sa mort et sa résurrection. J'aimerais partager avec vous rapidement une pensée dans Nombre chapitre 10, versets 1 à D. Lisons ensemble la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Dieu se révèle à Moïse, il lui dit: fais-toi des trompettes. Et Dieu montre à Moïse l'utilité de ces deux trompettes. Il dit: premièrement, elles te serviront pour les rassemblements du peuple et deuxièmement pour le départ des camps. Quand Moïse sonnait la première trompette, quand le premier son retentissait, eh bien le peuple d'Israël venait autour de Moïse devant la tente d'assignation. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, la voix de Dieu nous appelle au rassemblement. Aujourd'hui encore, la voix de Dieu nous appelle au salut. La voix de Dieu nous appelle à la repentance. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, la Bible dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. De la même manière que Moïse sonnait le premier son et que le peuple répondait à l'appel, le peuple venait autour de lui. Aujourd'hui, la voix de Dieu retentit, la voix de Dieu crie, la voix de Dieu nous appelle. Frères et sœurs, autour du trône des grâces, frères et sœurs, retenez bien ceci. La grâce est une parenthèse que Dieu a ouverte un jour. Et un jour aussi, Dieu la fermera. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle au salut. La Bible dit: si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu nous appelle à la repentance parce que bientôt, très bientôt, le deuxième son retentira. Le son du départ. Quand Moïse sonnait le premier son et que le peuple venait autour de lui, eh bien Moïse s'est préparé pour sonner le deuxième son, pour signaler le départ du peuple vers la terre promise. Frères et sœurs, bientôt, très bientôt, la trompette du départ sonnera. Bientôt, très bientôt, la trompette de l'enlèvement de l'église sonnera. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, la Bible dit: au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons changés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, la Bible dit: à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants en éclat d'œil, nous serons changés. Oui, frères et sœurs, ça c'est le son du départ, ça c'est le son de l'enlèvement de l'église. Mais la plus grande question est celle-ci: où seras-tu quand la trompette du départ sonnera? Où vas-tu, mon frère, ma sœur, passer ton éternité? Aujourd'hui, frères et sœurs, le premier son retentit pour que nous venions à la repentance, pour que nous puissions considérer nos voies, pour que nous puissions, frères et sœurs, nous humilier sous ses pieds. Mais bientôt, très bientôt, la trompette du départ sonnera. Où vas-tu passer ton éternité? C'est ça la plus grande question. Ô toi qui ne connais pas encore le Seigneur, Dieu t'appelle. La grâce est encore disponible. La Bible dit: ne mets point dehors quiconque vient à lui. Mais bientôt, très bientôt, la trompette du départ sonnera. Toi qui te dis enfant de Dieu, considère tes voies. Regarde si tu marches dans la sanctification. La Bible dit:
cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Aller à l'église est une bonne chose, mais marches-tu dans la sanctification? Bientôt, très bientôt, la trompette de Dieu, la trompette du départ, la trompette de l'enlèvement de l'église sonnera. Où vas-tu passer ton éternité? J'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ce message. Touche ceux qui auront entendu ces messages. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, fais leur grâce de te connaître. Et ceux qui te connaissent, relèvent leur tête, Seigneur. Donne à nous tous une vie de sanctification, car bientôt, très bientôt, tu reviens. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Soyez bénis. C'est votre frère Guy Kobi, pasteur du CFC, le centre évangélique La Famille Chrétienne. Soyez bénis. Au revoir. Je voudrais vous parler du verset 11 du psaume 46. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Il y a peu, le monde courait dans une spirale frénétique après plus de confort, plus de plaisir, de biens de consommation, de travail, d'activité, d'argent et de vacances. Avec l'apparition du Covid-19, le monde s'est arrêté d'un coup. La pandémie actuelle a engorgé les hôpitaux du monde entier, a stoppé l'économie mondiale et obligé le monde à se confiner. Après le terrorisme, voici un ennemi invisible qui sème l'angoisse dans le monde entier. Les gens ont peur de l'attraper ou de la transmettre. Cette maladie s'est attaquée aux voies respiratoires aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Elle n'a pas fait de distinction dès le départ. Et si Dieu permettait cela, pour que le monde s'arrête de tourbillonner et que les gens s'interrogent sur leur finitude, leurs limites, leur fragilité, et puissent devenir plus humbles par le bousculement de leur certitude. La peur peut être bonne quand elle éveille de l'intérêt pour celui qui est au contrôle de l'univers. Quand on le cherche en tâtonnant, n'ayant pas trouvé de solution en ce monde, et qu'on en vient à le prier pour qu'il intervienne et mette fin à cette tragédie pour tous les peuples. Je crois cependant qu'il y a une différence entre le peuple de Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Les chrétiens sont plus unis que jamais dans la prière les uns pour les autres. Cela pourrait déboucher sur un réveil mondial. Dieu répond aux prières de ses enfants en leur donnant une paix qui surpasse toute intelligence, en les guérissant de cette maladie ou en les aidant à la traverser, même si certains ont déjà rejoint la patrie céleste. Je vois les liens dans notre mouvement et ailleurs se resserrer très fort. Des marques d'amour, un approfondissement dans la bienveillance et la compassion les uns pour les autres. Ce malheur permet un rapprochement du corps de Christ dans son ensemble, uni puissamment au Christ qui soutient chacun de ses membres. Certains ont été entre la vie et la mort, mais Jésus est passé au milieu d'eux et en a déjà relevé plusieurs. Rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte. Les 3 premières étaient aussi bien pour les Hébreux que pour les Égyptiens. Dieu voulait se révéler à son peuple autant qu'aux Égyptiens. Une phrase revient souvent. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Exode 29, 48. Puis, à partir de la 4e plaie, Israël est épargné et l'Égypte et ses faux dieux sont ébranlés. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Exode 7, verset 5. Dieu veut faire une différence entre le peuple de l'Alliance et les autres peuples qui n'obéissent pas à Dieu et qui sont sans foi ni loi. On voit cela au chapitre 8, verset 18. Pâques nous rappelle que Jésus a donné son sang, agonisant à Gethsémani, au travers de la séance des coups de fouet, son sang a coulé de la couronne d'épines, puis de la croix du calvaire, pour le pardon de nos fautes. De même que les Israélites devaient mettre le sang d'un agneau immolé sur les poteaux et le linteau de la porte de leur maison, nous sommes couverts par le sang de l'agneau au travers d'une alliance éternelle, inébranlable. Et il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Au travers des meurtrissures du Fils de Dieu, nous avons été pardonnés de nos crimes, libérés de toute malédiction, culpabilité, offense, et nous avons été guéris dans notre santé physique, morale, psychologique et spirituelle. Ésaïe nous dit dans le chapitre 53, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes,
Écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix nous est donnée par celui qui nous a aimés le premier. Dieu a tellement aimé le monde et Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Nous lisons dans Romains chapitre 5 à partir du verset 5, « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort, mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? C'est dans la parole vivante. La différence entre le monde et nous réside dans le fait que nous avons reconnu qu'il est l'Éternel et que nous connaissons l'amour de Dieu. Il n'a pas attendu que nous l'aimions pour nous aimer. Il a prouvé son amour pour nous en mourant à notre place. Bien plus, il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous a accueillis dans sa famille et a décidé de nous aimer, non par rapport à notre comportement, mais sur la base de son amour et de la justice accomplie par le sacrifice sanglant et parfait de la croix. Christ est devenu notre paix, notre Pâques, notre libération, notre relèvement, notre repos de sabbat. Il nous demande d'arrêter nos œuvres et de l'adorer. Il nous demande de reconnaître qu'il est Dieu et qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. C'est son amour qui est capable de nous changer à son image. Nous voulons obéir à Dieu qui nous dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Prions si vous voulez. Seigneur, je veux profiter de ce temps de confinement pour entrer dans le repos et me laisser aimer par toi. Je reconnais que j'ai tellement besoin de laisser ton amour conduire ma vie. Viens, Seigneur, transformer ma vie et la remplir de ton amour. Ton amour me guérit et me rassure. Ton amour me donne un élan nouveau pour accomplir ta volonté. Amen. Très heureux d'être avec vous pour célébrer la résurrection de Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de
drap de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. À bientôt. Merci au pasteur Guy Coby, merci aussi au pasteur Pascal Scravat. Vous êtes loin, mais on vous salue, que le Seigneur vous bénisse avec vos églises. Et merci aussi à Bruno de nous avoir conduits dans ce beau chant de résurrection. Nous allons maintenant du côté de Verviers et Botassar avec les pasteurs Howard et Samuel Evans. Puis nous chanterons ensemble ce très beau chant Christ est roi avec l'église de Recey. Alors on s'excuse pour la qualité de l'image, mais on voulait vraiment que notre frère Howard et notre frère Samuel puissent être avec nous ce matin. Donc merci de ne pas tenir compte de la qualité de la vidéo. Concentrons-nous sur le message. Nous avons à Verviers des sœurs qui travaillent en milieu hospitalier et certaines ont des craintes, ont des peurs. Et c'est logique, elles sortent de chez elles, et elles demandent vraiment à prier pour moi et on sent dans leurs prières, dans leurs demandes, de l'angoisse. Et on veut certainement leur dire et leur répéter ces versets que vous connaissez tellement bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et c'est tellement bon de savoir qu'on peut se cacher, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et ce mot abri, comme vous savez, peut être traduit aussi par une couverture qui protège. À la limite, comme un bunker qui vous protège de l'aviation, des bombes, etc. Une protection. Et nous sommes là à l'abri du Très-Haut, dans le secret de Dieu, le lieu secret, caché, protégé. Et il y a plein de versets qui disent cela. Je prends un autre dans Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi. Mets-toi à l'abri, en d'autres termes. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Et le Seigneur nous invite. Et moi, je voudrais inviter ces gens qui ont tellement peur, quand ils sortent de chez eux, de dire, Seigneur Dieu, ne sors pas tout seul. Je me mets sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Tu m'accompagnes, je marche avec toi, tu marches avec moi. Je suis abrité. Jésus ne disait pas autrement quand il disait, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Prie ton Père qui est dans le secret. Parce que ton lieu secret, c'est aussi le secret de Dieu. C'est l'abri de Dieu. Et pour terminer, je prends un verset de Colossiens. Il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée en Dieu. Cachée en Christ. En Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Alors, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis pas là, en quelque sorte. Je suis caché. Je suis le secret de Dieu. Je suis caché avec Christ en Dieu. Quelle protection, quel soulagement, quelle paix inonde notre cœur quand on sait qu'on est caché avec Christ en Dieu, quoi qu'il arrive autour de nous. Je vous souhaite une bonne Pâques et à bientôt. L'apôtre Paul nous dit en Philippiens 3, verset 16, « Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Et c'est vrai que nous avons traversé des moments difficiles ces dernières semaines, des épreuves, de la maladie, la solitude, l'angoisse, le deuil pour certains, des incertitudes par rapport au travail, aux enfants, à l'école, aux études, qu'est-ce qu'on va faire? Et on se pose peut-être beaucoup de questions. Mais je suis aussi encouragé de voir les chrétiens qui partagent, qui prient, qui s'encouragent les uns les autres. Et malgré les difficultés, je vois quand même la main de Dieu qui est là, qui est présent. Et les frères et sœurs qui s'encouragent, qui prient, qui sont dans l'unité. Et je voudrais qu'on continue. Et mon rêve, ma prière, c'est que ça continue encore au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas, continuons d'aller de l'avant parce que notre Dieu est fidèle. Et je prie qu'il y ait un avant et un après confinement, qu'on ait appris quelque chose, qu'on ait grandi avec Dieu, qu'on se soit accroché à Dieu, qu'on se soit accroché à sa parole et à encourager les frères et sœurs et que ça continue encore après. Et le Seigneur est fidèle, celui qui fait la promesse est fidèle et notre Dieu est bon. Et tout est grâce finalement. Et ce week-end de Pâques, on s'en souvient aussi, Christ a donné sa vie pour nous, mais il est ressuscité. Il est vainqueur, même sur la mort. Rien n'a pu le retenir, même la mort n'a pas eu le dernier mot. Et c'est notre espoir aussi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille et que fils de Dieu. Un jour, il va revenir et il nous prendra avec nous dans la gloire. Il n'y aura plus de larmes, de deuil, de souffrance, d'angoisse, de solitude. Les premières choses auront disparu. Notre Dieu est fidèle et ça vaut vraiment la peine de continuer d'avancer d'un même pas. Que le Seigneur vous bénisse tous. Jésus-Christ est ressuscité. Et il est roi des rois. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder sa lumière à tous ceux qui sont perdus. Descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi.
est roi, Christ est roi, Christ est roi, oui Christ est roi. Oh oui Christ est roi, Christ est roi des rois. Merci au pasteur Paul Thoman et à l'équipe technique de Recé de nous avoir conduits dans ce cantique. On était très heureux d'avoir rejoint à Verviers le pasteur Howard et le pasteur Samuel. Alors on arrive tout doucement à la fin de notre programme et on a été vraiment heureux de vivre ces moments tous ensemble, que cette communion fraternelle est tellement belle et tellement encourageante. On voudrait bien sûr faire quelques remerciements. Je voudrais remercier l'équipe qui a travaillé avec moi pour préparer ce culte en direct. Je voudrais remercier notamment le pasteur Benjamin Caillot, le pasteur aussi Ben Cordova, qui ont aidé à la réalisation et à la collecte de toutes ces vidéos. Je veux remercier bien entendu tous les participants, tous les pasteurs, tous ceux qui ont fait la louange. On a pu vivre un culte ensemble formidable grâce au fait que vous ayez eu l'audace quelque part d'envoyer ces vidéos, de les enregistrer. Et on veut vous remercier, que le nom du Seigneur soit glorifié dans tout ce qui a été fait ce matin. Alors, je voudrais remercier aussi l'équipe technique qui est à mes côtés ici, qui est cachée, mais qui a aussi contribué au bon déroulement de ce culte. Soyez tous vivement remerciés. Mais on ne va pas se quitter comme ça simplement. On a encore un programme qui va nous être partagé. Alors nous allons terminer avec un cours de mathématiques donné par le pasteur Martin Mwemba. Et aussi on entendra le pasteur Alexandre de l'Église. Et on terminera bien sûr par un très beau chant, Plus esclave de la peur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis heureux d'être avec vous, même si c'est à distance. Je suis heureux de pouvoir célébrer aujourd'hui quelque chose de particulier avec vous, qui est la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, c'est merveilleux parce qu'on est là pour nous rappeler ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous, il nous a pardonné, il nous a purifiés, mais bien plus que cela, il est ressuscité. Et même si pour notre salut, la clé, l'élément indispensable, c'est ce que Jésus a fait à la croix, mais tout cela n'aurait aucune valeur si Jésus n'était pas ressuscité des morts. Alors je suis vraiment heureux de pouvoir célébrer Jésus, célébrer sa résurrection. Et en pensant à cette notion de résurrection, il y a une histoire qui m'est revenue à l'esprit, qui nous parle d'Élisée, en fait, qui ne nous parle pas d'Élisée, mais qui nous parle de ce qui s'est passé 1 an après sa mort. Et on va lire le texte ensemble, qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 13. Les versets 20 et 21 nous disent ceci. « Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes. Et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. » Alors c'est un texte qui m'a toujours intrigué, ça m'a toujours interpellé. Élisée est mort, il est enterré, ça fait 1 an qu'il est enterré, et voilà que dans la précipitation, puisque l'armée moabite arrive, dans la précipitation, on jette un corps dans le tombeau d'Élisée parce qu'il est juste là, et j'imagine que ces personnes sont allées se cacher. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cet homme décédé touche les ossements d'Élisée? Il reprend vie. Moi, ça m'a toujours frappé. Et on n'est pas en train ici de voir l'histoire d'un homme qui est devenu saint au point de ressusciter les morts après sa mort à lui. Ce n'est pas du tout cela que la Bible nous enseigne ici. Elle nous parle de la puissance de Dieu. Elle nous parle de ce que Dieu fait même après la mort de ses prophètes.
Et je pense qu'Élisée peut être un très très bon enseignement pour nous aujourd'hui, pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Élisée n'a pas su préparer la relève, il n'a pas su préparer celui qui allait reprendre le flambeau derrière. Et on le voit, il n'y a plus eu de prophète de ce style-là après Élisée en Israël. Et ça doit nous interpeller, nous en tant qu'Église. Nous devons préparer la succession. Nous devons, en tant que même chrétiens, et ce n'est pas juste la responsabilité des dirigeants, en tant que chrétien, j'ai ce devoir de former des disciples, de préparer la relève derrière moi, de passer le flambeau. Ça, c'est la première chose que je vois. La deuxième chose, c'est que moi, dans ce miracle, ce qui ressort pour moi, c'est la puissance de Dieu. Ça nous montre que ce n'est pas Élisée qui faisait les miracles, c'était Dieu lui-même, c'était l'Esprit de Dieu. Et même après la mort d'Élisée, l'Esprit de Dieu était toujours là. L'Esprit de Dieu était toujours puissant, il agissait toujours. Et combien même l'Église pourrait être morte, Dieu agirait toujours. Mais on sait qu'il veut agir à travers l'Église. C'est sa parole qui nous le dit. Donc moi je vois aussi dans ces périodes où nous sommes peut-être tous confinés chez soi, on a l'impression d'être distants, l'Esprit de Dieu, lui, n'est pas limité. Donc nous avons cette chance, nous, de pouvoir être la voix, être les mains, être le corps de Christ vivant. Si l'Esprit de Dieu a pu agir puissamment à travers les ossements d'un homme mort, imaginez à quelle puissance l'Esprit de Dieu pourrait agir à travers une Église vivante et qui prie, qui intercède et qui célèbre son Jésus-Christ vivant et ressuscité. Et moi, c'est cette pensée que je voulais vous laisser aujourd'hui. Je célèbre Jésus-Christ vivant et ressuscité et qui agit encore, qui agit à travers son Église, parce que son Église a encore bien des choses à faire, bien des choses à dire. Et nous sommes cette Église vivante à travers laquelle l'Esprit de Dieu veut agir. Alors soyons vivants et amenons la résurrection dans ce monde qui est plongé dans les ténèbres. Amenons cette résurrection et sauvons des âmes pour Christ, pour l'honneur de Christ, pour son royaume. Alors réjouissons-nous encore de cette vie que Jésus nous a donnée et partageons-la autour de nous. C'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui et que le Seigneur nous bénisse encore chacun. Amen. Voilà. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Je ne sais pas d'où vous me recevez, mais voilà, mais bonjour quand même et je vous salue dans les beaux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Aujourd'hui, je voudrais vous parler pendant quelques instants, je vais vous parler de la Pâque. En fait, la Pâque, pour nous, c'est la fête de la croix. Parler de la Pâque sans parler de la croix, c'est comme si on veut boire du thé, mais sans utiliser le thé. Alors, je vais vous parler des bénédictions que nous avons en cette période de la Pâque. La Pâque nous apporte quoi? Oui, c'est la fête de la croix. J'aimerais vous parler de la croix. Alors, je vais faire des lectures dans la parole de Dieu. La première lecture, elle se trouve dans Jean, au chapitre 19, les versets 17 à 18. Écoutons la parole de Dieu. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Jésus portant sa croix. Et la deuxième lecture, nous la trouvons dans Galates au chapitre 3, le verset 13 à 14. Voilà ce que la Bible nous dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois ou à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Jésus a été fait malédiction en mourant sur la croix. Laissez-moi vous parler un peu de la croix. Au départ, la croix, c'était un objet de malédiction. Ce qu'on dit, quiconque maudit est pendu sur le bois de la croix. Mais par le sacrifice de Jésus sur la croix est devenue un objet de bénédiction pour nous, pour tous ceux qui mettent leur espérance, leur foi en Dieu. Et comment est-ce que la croix est devenue un objet de bénédiction? Nous allons voir quelque chose ensemble. Alors ici, j'aimerais vous parler
de la croix, l'objet croix, comme toutes les bénédictions que nous avons. On va parler des symboles mathématiques d'abord. Savez-vous que par la croix, nous utilisons le plus en mathématiques. Donc le plus, voilà. Nous avons donc le symbole de plus en mathématiques. Et puis la croix aussi, nous utilisons les symboles moins, qui est la suppression. Lorsqu'on dit qu'on a mis une croix sur quelqu'un, c'est la suppression. Bon, ici, j'ai représenté ici comme une croix, mais une croix penchée, donc la suppression. Et puis, la croix aussi, c'est un symbole de multiplication. Ok? La croix est un symbole de multiplication. Donc, je vous montre ma multiplication. Mais la croix aussi peut être comme un symbole de division. Donc, je prends ici l'exemple des termes division. Donc, vous voyez bien, mais lorsqu'on met tout droit, ben, ça fait une croix. Alors maintenant, parlons un peu des sens spirituels, donc des différents symboles mathématiques que je viens de vous dire. Alors, concernant le plus, savez-vous que la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons un plus dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Et la Bible dit aussi, plutôt nous avons la vie éternelle. La vie éternelle dans nos vies, c'est un plus. Et la Bible dit aussi que à celui qui croit en son nom, c'est lui qui l'a, à tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons des enfants de Dieu, c'est un plus. Et puis nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Donc c'est un plus dans notre vie. Donc la croix aussi, qui est un symbole de la soustraction ou la suppression. Qu'est-ce qui a été supprimé dans nos vies? Le péché a été supprimé. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu pardonne nos péchés, il ne s'en souvient plus. Nos péchés ont été effacés, ils ont été supprimés. Et puis la croix aussi, comme un symbole de la multiplication. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, ben nous avons des frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Des frères et sœurs sur qui nous pouvons compter dans nos prières, qui sont partout dans le monde, c'est un plus. Mais la croix aussi, qui devient un symbole de la division. Comment est-ce qu'on peut parler de la division? Mais c'est simple. Il y a un principe qui dit que les soucis et les fardeaux partagés diminuent. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Concernant nos soucis, nos fardeaux, la Bible nous dit, c'est Jésus qui nous parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voyez-vous, quand on va avec nos fardeaux vers le Seigneur, lui nous donne le repos. Il nous soulage un peu. Et il va les diminuer un peu. Comme il est dit aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Nos soucis diminuent parce que nous pouvons nous décharger sur notre Seigneur. Voyez-vous donc le symbole de division dans nos vies. Et la Bible nous dit, j'ai fini par là, nous avons un avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Alors voyez-vous, la croix, symbole mathématique, mais la croix aussi, la bénédiction pour tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse et joyeuse fête des Pâques. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur.
suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis